Bienvenue Madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. On va parler du cas Mbappé. Enfin tout proche du but, le Real Madrid et le camp Mbappé se réuniront pour conclure l'arrivée de Mbappé. Sergio Ramos souhaite retourner en Espagne après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin du mois de juin. Je vous invite à regarder l'intégralité de cette vidéo, la partager, la liker si bien sûr le contenu vous plaît, et si t'es pas encore abonné, je vous invite à le faire en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo d'actu madrilène. Je vous dis tout, on commence. Mbappé PSG, rendez-vous clé pour trouver une solution. L'entourage de l'attaquant et les dirigeants du Qatar se réuniront demain pour tenter de trouver un accord et toutes les étapes sont ouvertes. Kylian Mbappé a ouvert la boîte du tonnerre il y a tout juste 2 semaines avec une lettre envoyée pour renouveler son contrat jusqu'en 2025, et donc partir libre en juin 2024. Une manœuvre qui pour le club parisien implique deux choses: transférer déjà si le joueur ne le fait pas, veulent prolonger son contrat, puisqu'ils ne le laisseront pas partir avec la lettre de liberté, ou de renouvellement malgré le refus du footballeur. Une solution doit être trouvée entre les deux parties et le moment est venu. De Paris, ils ont transféré ces derniers jours au 10 de France pour donner une réponse dans les plus brefs délais. Et comme Marca a pu l'apprendre, les représentants de Kylian, avec sa mère Faiza Lamari à la barre, et du PSG, avec Nasser Al-Khelaifi comme top manager, se réuniront demain pour tenter de débloquer la situation. En fonction de ce qui sortira de cette rencontre, il sera temps pour Madrid de bouger si le PSG et Mbappé ont accepté de rompre cet été. La situation est plus qu'incertaine et aucune option n'est écartée, mais ces dernières heures une alternative qui comblerait les souhaits de Mbappé et du PSG s'est renforcée, et ce n'est autre que le renouvellement avec un nouveau contrat de 2 ou 3 ans et le transférer l'été prochain. En aucun cas il n'y aurait de clause libératoire dans le nouveau contrat car en France elles sont interdites, il s'agirait donc d'un engagement verbal qu'en juin 2024 il parviendrait à un accord avec Madrid. De cette façon, le club obtiendrait de l'argent et Kylian resterait jusqu'en 2024, comme il l'a exprimé dans la lettre envoyée au bureau du club à Paris. Il est donc probable que le PSG lui propose ce nouveau contrat lors de cette rencontre et écarte celui qui est signé en ce moment et qui permet à Kylian d'exécuter une 3e année de contrat dans les mêmes conditions que les 2 précédents, mais toujours avant le 31 juillet. La lettre controversée a fortement refroidi les relations entre le PSG et l'équipe de Mbappé, mais la présence d'Al-Khelaifi la saison dernière a été déterminante pour que le footballeur quitte enfin le Real Madrid à l'hôtel et signe un nouveau contrat en mai dernier. Le président du PSG entretient depuis de nombreuses années des relations très étroites avec la famille du joueur. Le Real Madrid ne va pas bouger sachant qu'il ne se rabattra pas sur l'expérience de la saison dernière. Si quelque chose ressort clairement de la rencontre entre l'attaquant et son club et qu'il existe des garanties que le club lui a fixé un prix, et que le footballeur est déterminé à venir cette fois, il pourrait alors présenter l'offre tant qu'elle s'adapte à la réalité de la situation du marché. Il y a 2 ans, alors qu'il restait encore 1 an à son contrat, le club blanc proposait au Qatar 200 millions d'euros. Une opération très coûteuse. Comme Marca l'a rapporté il y a 2 jours, l'opération est irréalisable pour Madrid si Mbappé et le PSG ne cèdent pas lors de cette rencontre. Le footballeur facture 72 millions de dollars bruts par saison plus une prime de transfert de 60 autres qu'il toucherait en juillet et une prime de fidélité de 60 autres qui est imputée à la fermeture du marché en septembre. La précipitation du PSG a donc du sens et force est de constater que ce n'est pas la même chose de rompre le contrat le 31 juin, puisqu'il ne toucherait pas la première prime, alors que la seconde serait exclue s'il partait cet été, que de fermer le traité jusqu'au bout. Dans tous les cas, et quelle que soit la date à laquelle un hypothétique accord a été conclu, pour Mbappé, renoncer à un contrat d'1 an avec son club, c'est désormais renoncer à quelques 100 millions net entre salaire et les 2 primes, soit près de 200 bruts. Les 4 possibilités dans l'affaire Mbappé. Marca a également raconté cette semaine les 4 scénarios auxquels Mbappé est confronté et l'un d'eux était justement de concevoir un tout nouveau contrat. Une autre option est que la stratégie de Mbappé soit remplie, partir libre en juin 2024, le faire cet été s'il accepte un transfert comme Paris le souhaite s'il n'est pas disposé à renouveler et, le plus éloigné, exécuter l'année optionnelle avant le 31 juillet, mais ce serait faire le contraire de ce que vous avez signé dans votre lettre. Sergio Ramos souhaite retourner en Espagne après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin du mois de juin. Ramos, qui a rejoint le PSG sur la base d'un transfert gratuit en 2021, est prêt à quitter le club champion de Ligue 1 lorsque son contrat actuel se terminera à la fin du mois. Il sera libre à l'expiration de son contrat et, selon la Cadena Ser, le défenseur vétéran souhaite retourner dans son ancien club, Séville, en Espagne.
L'ancien international espagnol est issu du centre de formation de Séville et a passé 2 saisons au club en tant que professionnel senior avant de rejoindre le Real Madrid. Ramos a passé 16 ans au Santiago Bernabéu, remportant 22 titres, avant de rejoindre Paris en 2021. Le retour du défenseur de 37 ans dans son club d'enfance n'est peut-être pas de bon augure si l'on considère que ses relations avec les supporters se sont détériorées lors de son passage au Real Madrid. Par ailleurs, le FC Séville compte déjà 5 défenseurs centraux dans ses rangs, ce qui signifie qu'un défenseur central vieillissant ne sera probablement pas la priorité de l'été. La légende du Real Madrid a été associée à un transfert vers la Pro League saoudienne au début du mois et il reste à voir s'il recevra une offre officielle de la part d'un club du Moyen-Orient. Le Brésilien Vinicius Junior s'apprête à paraffer un nouveau deal avec le Real Madrid. Celui-ci lui assure de gains financiers mirobolants. Vinicius Junior serait sur le point de signer une prolongation de contrat de 5 ans avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros au Real Madrid. Vinicius Junior va devenir le joueur le mieux payé du Real. L'attaquant brésilien est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, mais son contrat expire en 2024. La Cadena Ser affirme qu'il signera cette semaine ou au début de la suivante. Le rapport indique que le nouveau contrat comprendrait une clause libératoire d'1 milliard d'euros et qu'il recevrait un bonus s'il remportait le Ballon d'Or pendant son séjour chez les Merengues. De plus, Vinicius, 8e au classement du Ballon d'Or en 2022, deviendrait le joueur le mieux payé de l'effectif. La source indique que Madrid veut prendre soin de l'ancien joueur de Flamengo, qui a rejoint l'équipe espagnole en 2018. Il lui montre aussi que tout aussi visant Kylian Mbappé, il lui voue une grande estime et compte sur lui pour construire le futur. L'idée aussi est que l'ailier ne se sente pas dans l'ombre de l'international français, si ce dernier venait à signer au club. Vinicius, qui va donc imiter ses coéquipiers Luka Modric et Toni Kroos en paraphant un nouveau deal, sera de retour à l'entraînement de pré-saison en juillet.